vivante, dont le leader n'est pas dans la tombe. Les leaders de ce monde des religions multiples sont dans leur tombe. Bouddha est dans la tombe. Mahomet est dans la tombe. Et tous les prophètes dans le coin du monde sont dans la tombe. Et ce soir, nous croyons qu'il y a une tombe vide. C'est la tombe du rédacteur Jésus. Il est ressuscité et il est vivant. Même ce soir, je crois qu'il est vivant. Et si vous croyez comme cela, il va se manifester. Parce qu'il est Dieu qui ne faillit jamais. Est-ce que nous disons amen à cela? Pourquoi nous avons choisi ce sujet? C'est pour annoncer la rédemption. Le monde a un seul rédempteur. L'humanité a un seul rédempteur. Le rédempteur de ceux du temps passé. Et le rédempteur de ceux qui viendront encore sur la terre. Nous avons un seul rédempteur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas la délivrance. Les dieux des hommes vous lient. Les dieux des hommes. Ils vous lient. Les dieux de vos traditions vous lient. Les dieux de vos coutumes vous lient. L'unique divinité qui a la délivrance, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celle que nous annonçons ce soir sur ce terrain de Bayamprou. Tout en croyant que si vous avez la foi, le Seigneur est capable de vous sauver. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Le Seigneur est capable de vous bénir. Le Seigneur est capable de vous guérir. Est-ce que nous disons amen? Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies et qui te pardonne de toutes les iniquités. Quel que soit tout ce que tu as fait, quel que soit le niveau de ta maladie, que ce soit sida, appendicite, myome, tuberculose, cancer ou n'importe quoi, Jésus guérit parfaitement. Jésus délivre parfaitement. Il est l'unique qui possède la guérison. Car la guérison divine, c'est sa nature. Si vous êtes ici ce soir et il y a un problème, il y a une maladie, il est le même Éternel qui vous guérit encore et qui nous délivre de tous nos péchés et qui nous pardonne. Est-ce que nous disons amen à cela? Nous croyons que c'est la vérité. Il n'y a que lui en qui il y a le pouvoir de pardonner et de délivrer. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme tu le dis, vous deviendrez libres. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous délivre, c'est alors vous serez libre. Mais si vous manquez le Fils, vous êtes encore lié. Mais si vous recevez le Fils, il va vous franchir de la loi du péché et de la mort. Ce soir, le Dieu que nous vous présentons, c'est le Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous le recevez,
par une religion. Vous pouvez être lié par une tradition. Ou par une certaine divinité. Si vous prenez Lévitique 25, verset 25, on établit la loi du rachat ou la loi de la rédemption. Il dit si ton frère devenait pauvre et qu'il vendait une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est son plus proche parent. Celui-là viendra et il rachètera ce que son frère avait vendu. Et si un homme n'a personne qui a le droit de rachat, parlez. Si un homme n'a pas quelqu'un qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente et restituera le supplice à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Et au jubilé, quand la trompette sonnera, il retournera dans la propriété et l'acquéreur sortira. La trompette de jubilé aujourd'hui, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est une trompette de jubilé. Quand nous annonçons cet évangile, c'est pour proclamer la liberté. Car l'évangile vous rend libre. Peut-être vous êtes lié sans le savoir. Peut-être vous êtes bloqué sans connaître ce qui vous lie. Vous devez connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Lorsque vous n'avez pas la vérité, vous n'êtes pas libre. En ce temps-là, dans l'Ancien Testament, les esclaves étaient esclaves lorsqu'ils se retrouvaient n'ayant pas quoi faire. Il va entrer dans la maison de son frère pour travailler durant un certain temps. Il vend la portion de la terre qu'il avait et il va dans l'esclavagisme où la propriété demeura auprès d'une autre personne. Celui-là pouvait se jouir de cela pendant des années. Mais au temps de jubilé, il y avait ce que l'on appelait le retour. Il y avait ce qu'on appelait la restitution. Alors si j'avais perdu une propriété, quand le son de la trompette retentissait, je retournais dans ma propriété. Si j'avais vendu quelque chose, je récupérais cela. Ou si j'avais possédé ce qui n'était pas à moi, je restituais cela. Voilà la trompette de l'évangile. Quand cet évangile s'annonce, tout ce que vous avez pris du diable, retournez cela au diable au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez pris chez la sirène, tout ce que vous avez pris des livres de rose brouillon, abandonnez cela. Venez à Jésus. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Ne souffrez pas avec une charge. Ne demandez pas où est-ce que vous allez abandonner cela. Jésus vous appelle tel que vous êtes. Même si vous avez fait des sacrifices, comme si vous avez tué, comme si vous avez versé le sang, le sang de Jésus est puissant pour vous pardonner ce soir et vous laver de toutes vos iniquités. Parce que je suis l'Éternel qui vous guérit et qui pardonne toutes vos iniquités. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est une vérité.
Le diable vous a donné des choses. Le diable vous a donné des esprits. Le diable vous a lié à un certain pouvoir. Quand quelqu'un te donne le fétiche, alors tu deviens esclave de cette puissance. Tu ne pourras pas t'en débarrasser facilement. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il n'est pas Dieu, il te lie à cette influence-là. Quand Jésus vient, c'est pour te libérer de cette influence-là. C'est pour te rendre libre. Ce soir, si vous l'acceptez, vous serez réellement libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous disons amen à cela? Vous pouvez être lié par un esprit. Un esprit qui ne vous quitte pas. Peut-être un adultère. Peut-être des vols. Peut-être des mensonges. Peut-être des haines et des jalousies. Des cupidité ou de convoitise. C'est un démon qui te possède. Cela t'impose une certaine nature. Cela t'impose une certaine personnalité. Ça te donne une certaine qualification. Mais Jésus-Christ ce soir te libère de tous ces démons. Si vous pouvez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, il vous libère de toutes ces influences. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est Dieu. C'est une vérité. Donc tout ce que vous avez pris, et tout ce que le diable détient, quand on arrive à la trompette de jubilé, c'est la restitution, c'est le rétablissement. Si le diable avait confisqué ta joie, ce soir Jésus te redonne la joie au nom de Jésus-Christ. Si le diable avait confisqué ta santé, ce soir Jésus te redonne la bonne santé au nom de Jésus. Si le diable avait confisqué ton bonheur, ce soir Jésus te redonne le bonheur au nom de Jésus. Si le diable avait confisqué ton mariage, Jésus est ton bon mari. Il va te donner la joie. Si le diable avait confisqué ta maternité, aujourd'hui que Dieu te restaure. Parce qu'il a dit dans le livre du prophète Joël, je vous remplacerai toutes les années que la sauterelle, le gelec avait dévoré. Ne vous souciez pas des années qui sont passées. Ne vous inquiétez pas des années de souffrance. Aujourd'hui, quand vous entendez ma voix, la vie si c'est pas votre cœur, parce que ma voix c'est la liberté, ma voix c'est l'indépendance. Est-ce que vous dites amen? Dieu retourne dans votre vie. Vous retournez à Dieu. Voilà la délivrance. Dieu retourne dans votre vie. Il chasse tous ces démons-là, tous ces esprits-là qui vous tourmentent, qui vous compliquent, qui vous lient, qui votre joie, votre bonheur, ça lie même votre chance naturelle, ça lie même la joie, le bonheur de ta famille. Ce soir, Jésus-Christ vous libère au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous venez dire amen? Dites amen. Dites Jésus me libère au nom de Jésus. Que Jésus vous libère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Il ne faillit jamais. Le diable peut posséder votre corps illégalement. Parce que les démons sont les esprits impies. Leur objectif c'est de vous tourmenter. Rappelez-vous, un jour, une femme cananéenne a porté sa fille auprès de Jésus. Il lui a dit, ma fille est régulièrement tourmentée. Un démon était là en train de tourmenter la fille. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour le cananéen, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner ça aux chiens. Et
La fille canadienne lui a dit, les chiens peuvent manger même les miettes qui tombent sur la table des riz. Jésus, à cause de ta foi, reçois les désirs de ton cœur. Et de moi quitter la fille, et la guérison était entrée. Et même ce soir, si tu as la foi, les démons qui est dans ta vie là, qui te tourmentent là, ça va partir au nom de Jésus-Christ. Ça va partir et tu seras libre. Tu seras libre au nom de Jésus. Parce que Jésus est notre délivrance et notre rédempteur. Écoutez. Je prends Matthieu 4. Vous comprendrez que tout le royaume du monde, tous les systèmes du monde, tout le programme du monde, c'est dans le main du diable. Le diable a pris tout. Il a retenu ça, il s'est approprié. Le diable peut entrer dans votre vie même si tu ne l'as pas invité. Il entre dans votre vie même sans permission. Tout ça, il va te lier pour que lorsque la souffrance va dépasser, tu ailles le chercher. Pour que tu aies un fétiche, ou tu aies quelque chose de bizarre. Tout ça c'est pour te lier davantage. Il a mené Jésus sur la montagne. Il a fait voir le royaume du monde. Il a dit, les banques du monde m'appartiennent. Les organisations du monde, les églises du monde m'appartiennent. La politique du monde, les grands palais politiques, Maison Blanche, c'est à moi. Champs-Élysées, c'est à moi. Donc tous les palais du peuple, c'est à moi. Les palais nationaux, c'est à moi. C'est moi qui dirige toutes ces choses. Si tu me fais confiance et tu m'adores, je vais te donner cette autorité. Jésus a dit, arrière-moi, Satan quitté. Parce qu'il a été dit, tu appelleras Dieu seul et tu ne serviras jamais une divinité infernale. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable cherche à posséder tout afin de pousser les gens pour aller l'adorer. On pourrait être préfet. Il faut être dans la Rose-Croix. Pour être maire de la ville, il faut être dans la Rose-Croix. On pourrait être ceci, il faut que j'entre dans une église où on donne ce pouvoir. Non, le pouvoir ne vient jamais des hommes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et si longtemps tu entres dans une certaine église pour le pouvoir, tu es lié par le diable dans cette église. Tu es lié, tu es condamné. Quand le pouvoir passera, quel sera ton sort? Quand le pouvoir finira, quel sera ton sort? Tu fais de n'importe quoi au nom du pouvoir. Tu fais de n'importe quoi au nom des grades. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus est le rédempteur. Abandonne la voie du péché. Venez à Jésus-Christ. Il est celui qui te pardonne et qui te guérit. Il pardonne toutes tes iniquités et tes erreurs. Est-ce que nous devons amener à cela? Vous verrez même les professeurs des universités toujours derrière. Des commerçants derrière les dames. Ils entrent dans des églises pour l'intérêt des biens maternels. Vous mourrez avec cela. Vous irez en enfer avec cela. Venez à Dieu. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. C'est Dieu qui a créé les choses de la terre. L'or et l'argent lui appartient. Le pouvoir est en lui. C'est lui qui vous bénit. Si vous avez une étoile de bénédiction, Jésus vous bénira certainement. Et si vous êtes lié, et que votre étoile est liée, cela est marqué d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, si vous l'acceptez, la lumière va entrer dans votre vie et vous verrez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous
rédemption, c'est Dieu qui vous restaure, qui vous retourne, qui vous rétablit. Qui est libre de tous les liens, de toutes les conditions dans lesquelles vous étiez bloqués. Et il vous rend libre pour que vous puissiez les servir. C'est ça la rédemption. C'est ça le rétablissement. Et qui est le rédempteur? Nous avons un seul rédempteur. Vous n'avez pas le rédempteur. Aucune divinité n'est même pas le rédempteur. Nous avons un seul rédempteur. Il est cité ici dans Ésaïe 7:37. Les déserts et les pays arides se réjouiront. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude se guérira. Elle fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec le chant d'allégresse et le cri de triomphe. La gloire de Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Tous ceux qui sont dans la solitude verront la gloire de l'Éternel. Tous ceux qui sont dans l'insuffisance, dans les conditions difficiles, verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la magnificence de notre Dieu. Il dit, fortifiez les mains languissantes. Vous qui tremblotez, vous qui dites vous n'avez rien, vous n'avez pas de secours, vous ne savez pas où aller. Affermissez les genoux qui chancellent. Vous qui voulez vous débrouiller par vous-même. Vous ne ferez rien par vous-même sans lui. Lui est la solution, lui est la réponse. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il n'enverra pas quelqu'un. Il n'enverra pas Michael. Il n'enverra pas Gabriel. Il n'enverra pas un ange. Mais il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce que vous dites amen? Dieu lui-même est notre délivrance. Dieu lui-même est notre rédempteur. Dieu lui-même est notre sauveur. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous savez, on a dit à Daniel et on a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, vous, il faudrait renoncer à votre Dieu là. Et vous devez servir notre Dieu, notre statue, notre idole ici. Daniel et Shadrach ont dit, nous ne servirons jamais cette statue. Nous ne viendrons jamais adorer une divinité infernale. Nous servirons toujours le Dieu du ciel. Nous servirons toujours Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant. C'est celui-là que nous servirons. Bon, comme vous ne voulez pas renoncer à cela, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Alors nous verrons si votre Dieu sera capable. Là, d'accord? Même s'il faut mourir, nous ne servirons jamais un Dieu infernal. Nous servirons toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On a chauffé la fournaise cette fois. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise bien chauffée. Ceux qui sont allés pour jeter Shadrach dans le feu, le feu les a consumés. Et quand Shadrach et Meshach sont entrés dans le feu, une quatrième personne est apparue dans le feu. Cette quatrième personne-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est celui-là qui apporte la délivrance. C'est celui-là qui apporte la liberté. Même ce soir, si tu renonces à toutes ces divinités-là, si tu
renonces à la vie du péché, si tu abandonnes le monde et tu viens à lui, il est ta protection, il est ta bénédiction, il est ton salut, il est ton sauveur. Est-ce que nous disons amen? Il viendra lui-même pour cette rédemption, pour cette délivrance. Dieu ne voit pas un ange, Dieu ne voit pas un homme, Dieu ne voit pas une autre personne pour venir le représenter. Pierre lui-même, il a dit, je suis l'Éternel qui pardonne, je suis l'Éternel qui guérit, je suis l'Éternel qui délivre, je suis le seul qui peut faire cette rédemption, je suis le seul qui peut sauver, je suis le seul qui peut pardonner. Même si tu as fait n'importe quoi, celui qui te pardonne, c'est le rédempteur Jésus-Christ. C'est le rédempteur Jésus-Christ. C'est lui le rédempteur. Comment se fait cette rédemption? Quand Adam est tombé, alors il est devenu loin, il est allé loin de Dieu. Adam qui vivait en calibre de fils de Dieu, à cause de la séduction des serpents, il s'est retrouvé tombé plus bas. Et quand il est tombé plus bas, il n'y avait pas encore moyen de le sauver. Il n'y avait pas plus moyen encore de revenir dans la position de Dieu. Il est tombé dans les conditions du chaos. Alors Adam est resté dans ces conditions-là. À cause du péché, il est devenu loin. Il s'est séparé de Dieu. Le péché t'éloigne loin de Dieu. Le péché t'exclut dans la communion avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, quand il est descendu, il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Cette voix-là, c'est la même voix qui t'appelle ce soir. Pour savoir, mon frère, mon fils, si tu es allé tomber où? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te racheter. Adam est tombé plus bas. Alors, pour le relever, le sang des agneaux, le sang de bouc ne pouvait pas le relever. Ne pouvait pas lui apporter le pardon. Non. Le sang de bouc et le sang de taureau couvraient seulement le péché, mais le péché était toujours là. C'est comme ça que Adam et les fils d'Adam sont restés toutes ces années, attendant qu'un agneau de Dieu puisse venir, attendant qu'un rédempteur puisse venir. Et quand le rédempteur est venu, il a témoigné en déclarant: je suis celui qui peut pardonner tous les péchés de ce monde. Je suis celui qui peut pardonner. Lisons la Bible. Matthieu 9. Écoutez cette histoire. Matthieu 9 à partir du verset 1. Jésus étant monté dans une barge. Jésus traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant. Jésus, à ce temps-là, je ne sais pas s'il avait cet enfant comment. Mais il dit: prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi le scribe dit: cet
blasphème. Comment il peut dire à un homme pécheur que tes péchés te sont pardonnés? Et Jésus connaissant leurs pensées, il dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Est-ce que nous disons amen? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. C'est le Fils de l'homme, c'est le même l'Éternel qui est venu. Je suis l'Éternel qui te pardonne de tous tes péchés et qui te guérit de toutes les maladies. Le Fils de l'homme, ce soir, quand tu acceptes le Fils de l'homme, il te pardonne de tous les péchés que tu as commis. Pourquoi? Parce que lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Quel que soit le niveau du péché, quel que soit tout ce que vous avez fait, la loi qui est en Jésus-Christ vous libère du puissance du péché et de la mort. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de notre délivrance. Il est l'agneau de notre pardon. Il est celui qui apporte la liberté. Aucune personne n'est entrée dans sa présence et rentrée comme il était venu. Toute personne qui entre dans la présence de Dieu, il y a une transformation à cela. Une femme qui avait l'hémorragie, elle avait dépensé l'argent dans tous les hôpitaux. Elle cherchait un médecin. Mais un jour, un convoi passait par là où elle était. Elle a entendu le bruit. Elle dit c'est Jésus-Christ qui est là-bas, Jésus de Nazareth. Elle a vite compris que là c'est l'hôpital de Dieu, l'hôpital ambulant qui est en train de marcher. Parce que Jésus était l'Éternel qui guérissait chaque maladie et qui pardonnait toute iniquité. C'est alors que la femme est accourue vers cet hôpital et quand elle a touché le corps de Bethléem, la guérison est entrée dans la femme. L'hémorragie de 12 ans s'arrêta ce jour-là. Ce soir, quand vous êtes venus dans sa présence, si vous le croyez, vous ne rentrez pas comme vous étiez venus. Il est une puissance de transformation. Il est une puissance de guérison. Il est une puissance de pardon. Est-ce que vous dites amen? C'est une vérité. C'est une vérité. Il a porté la guérison au fils unique d'une femme vierge. La seule femme vierge allait pour le cimetière enterrer son fils. Et elle a croisé Jésus dans son chemin. Ce soir, tu as croisé Jésus dans ton chemin. Comme tu as croisé Jésus dans ton chemin, l'impossible sera possible. Comme tu as croisé Jésus dans ton chemin, l'irréalisable sera réalisable. Comme tu as croisé Jésus dans ton chemin, ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même, Jésus va faire cela pour toi. Est-ce que vous dites amen? C'est une vérité. Donc toi tu dois croire. Ne dites pas oh mon église. Oh l'église de notre famille. Oh l'église de chez nous. L'église ne vous sauvera pas. Aucune église ne sauvera. Les églises sont des couvertures. Ce sont les endroits où les gens vont se cacher pour cacher leur bassesse. Ils se sont organisés et ils font les histoires là-bas. Il y a une
le libertinage. Les personnes vivent comme ils veulent. Et ils se déclarent étant dans l'église. Les femmes entrent en pantalon. Ils disent que nous sommes dans l'église. Les autres sont en maquillage comme des Isabelles. Ils disent qu'ils sont dans l'église. L'église de Dieu est un endroit saint. Un endroit purifié. Quand vous entrez péché, Jésus vous transforme, vous devenez une fille de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors toutes choses que vous voyez là, ce ne sont pas des églises, ce sont les dénominations pour le business des gens. Dieu n'est pas un objet d'aventure. Dieu n'est pas un objet de business. Ne faites pas de Dieu un objet de business. Dieu est sacré, est une divinité sacrée pour le salut des âmes. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas peur ni honte de l'évangile. J'annonce l'évangile tel qu'il est, parce que je crois que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce que nous disons Amen? C'est une vérité. Donc aujourd'hui, tu as croisé Jésus. Ne l'abandonnez pas. Je me rappelle un jeune homme riche. Il avait croisé Jésus. Et Jésus lui a appelé. Il a fait semblant. Il a regardé son église, ses affaires. On voit ici, suivre c'est Jésus. Il va prendre mon argent. Jésus prend de ton argent. Toi tu as de l'argent. C'est Jésus qui donne des millions aux gens. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a refusé d'accepter Jésus. Pendant que Jésus lui avait tendu la main, il suis-moi. Il a refusé. Et après quelques années, il est mort. Son argent, ses richesses, ses maisons, tout sont restés. Tout ce que vous possédez là, un jour vous allez laisser ça. Mais si vous moquez Jésus, vous irez en enfer. Acceptez Jésus aujourd'hui. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que nous disons Amen? Il s'est retrouvé dans le paradis, dans l'endroit du lieu de tourment où il y avait Caïn et tous les autres. Il a levé les yeux, il a vu Père Abraham. Il dit Père Abraham, envoie Lazare. Or Lazare était sur la terre, il suivait Jésus. Et lui était sur la terre, il sabotait Jésus. Comme on prêche là, Jésus lui appelle, il dit ah si je vais là, mon voisin va se moquer de moi. Si je vais là, mon église là va se moquer de moi. Ton voisin ne te sauvera pas. Aucun pasteur ne sauve. Aucune église ne sauve. Tous nous sommes sauvés du rédempteur. Et le rédempteur c'est Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que nous disons Amen? Père Abraham envoie Lazare tremper un peu de l'eau au bout de ses doigts pour rafraîchir ma gorge. Père Abraham lui a dit petit. Bon, c'est difficile, hein? Nous sommes dans des dimensions différentes. Malgré que nous pouvons nous voir, mais là où vous êtes, personne ne peut venir ici. Ici où je suis, personne ne peut venir là-bas. Il a dit au Père Abraham, par plaisir de grâce, envoie Lazare sur la terre. Il y a encore mes frères qui sont sur la terre, que Lazare leur dise d'accepter Jésus sur la terre. De faire qu'ils ne viennent pas ici où je suis. Père Abraham lui a dit non. Nous ne pouvons pas encore aller sur la terre. Mais sur la terre là, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile. Que vos frères là croient au prédicateur.
sont sur la terre. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'appelle pour croire. Le Seigneur veut te sauver. Ne t'excuse pas comme l'homme riche. Parce que le sort de l'homme riche, c'est l'enfer. Adam dans ces conditions de chute, personne ne pouvait le sauver. Moïse est venu. Abraham est venu. Tout le monde sont venus. Personne n'est sauvé. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Il nous voit s'écrire dans le ciel. Qui est dit de prendre le livre et de briser le sceau pour le rachat de la race humaine qui est tombée. Un silence dans le ciel. Un silence sur la terre. Un silence sur la terre. Aucun prophète. Aucun sacrificateur. Aucun chantre. Aucun pasteur. Oh, moi je suis le bishop. Avec les mandatons de tenir tout ça. Que vous soyez des voitures, vous ne sauverez pas. Il n'y a qu'un seul qui sauve. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, ni au ciel ni sur la terre, Jean a fondu à larmes. Il a pleuré amèrement. Il a dit, oh, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes perdus. Il nous voit se déclarer. Jean ne pleure pas. Jean finit de pleurer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, finis de pleurer? Finis de pleurer. Finis de pleurer aujourd'hui. Finis de pleurer aujourd'hui. Finis de pleurer aujourd'hui. Regarde l'agneau de Dieu, l'agneau de la tribu de Juda, a vaincu pour prendre le livre et de briser le sceau pour la rédemption des fils d'Abraham sur la terre. Alléluia. Quand je regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau comme immolé. Il vient prendre le livre, il rompt le sceau et il s'assoit dans le trône. Qui est cet agneau-là? C'est Jésus-Christ. Qui est l'agneau qui a été le péché du monde? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'agneau qui pardonne? C'est le Seigneur Jésus. Qui est l'agneau qui sauve? C'est le Seigneur Jésus. Il était roi du calvaire. On l'a fouetté. On l'a maltraité. On l'a blessé. Tout ça à cause de toi. On a craché sur lui. On lui a fait transporter une lourde croix. Lui qui n'avait ni péché, qui n'avait pas commis d'adultère, qui n'était pas ivrogne, qui n'avait pas fait de choses. Mais le voilà avec une croix. Une croix rude qui traînait derrière lui. Tout ça pourquoi? Pour t'apporter le pardon aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Comment cela est arrivé? Ésaïe 53. Qui a crié à ceux qui nous a été annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect était comme celui, quand vous regardez, vous détournez le visage. Il n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Il était au roi du calvaire avec les clous romains. Voilà, voyez. Il se disait il est le Messie. Il se disait il est le roi de Dieu. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait cas de lui. Nous n'avons pas fait cas de lui. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Cependant,
pardonne. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'aller chercher les fétiches pour avoir la bénédiction. Et le sang de Jésus est capable de te donner de l'argent. Vous n'avez pas le droit de chercher les sacrifices pour les péchés. Le sang de Jésus expie tous les péchés. Vous n'avez pas besoin de sacrifier les enfants pour le bonheur. Le sang de Jésus, c'est une grâce. Oh, donnez les tourterelles. Oh, donnez les agneaux. Pour que nous puissions faire un parchemin. Oui, l'histoire. Abandonnez toutes ces choses-là aujourd'hui. Le sang de Jésus est efficace pour la guérison, pour la bénédiction et pour la délivrance. Ce soir, si vous acceptez Jésus, Jésus vous pardonne et vous sauve. Jésus vous pardonne et vous sauve. Cela dépend de votre position. Cela dépend de l'attitude que tu prends ce soir. Quand il était au bas du calvaire, on l'a cloué avec deux malfaiteurs. Un brigand et un voleur. Alors, l'un d'eux a commencé à injurier. Quand tu disais que tu es Messie, tu es le roi d'Égypte. Sauve-toi et sauve-nous aujourd'hui. Sauve-toi aujourd'hui et sauve-nous aussi. Comment tu commences à rougir ici comme nous devons faire? Et l'autre qui est à côté lui a demandé, tais-toi. Cet homme ici n'a pas pris la femme d'autrui. Cet homme ici n'a pas violé. Cet homme ici n'a pas commis adultère. Cet homme ici n'a pas avorté. Cet homme ici n'a pas menti, n'a pas escroqué, n'a pas injurié. Il est sage. Il n'a pas commis aucun péché. Et pourquoi il mourrait ce jour-là? C'est à cause de ce que toi tu as fait. C'est à cause de tes péchés. C'est à cause de tes iniquités. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes, il te pardonne, il te lave et il te rend plus blanc que la neige. Est-ce que nous disons amen? Il est Dieu. Dieu te l'a dit. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu iras dans ton royaume, souviens-toi de moi, Seigneur. Jésus lui a regardé. Il a dit, comment tu as accepté que je suis le Rédempteur. Ce soir, moi et toi, nous serons dans le paradis. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu acceptes cela? Ce soir, si tu lui acceptes, Dieu te donne la grâce. Il te pardonne, il te sauve, il te guérit, il te délivre. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis alléluia? Jésus est disposé maintenant pour te sauver et te pardonner. Qu'est-ce qui est arrivé? Le voleur qui avait injurié là, il est décédé. Quand il s'en va, il trouve le diable au point pour prendre tous ceux qui mouraient dans le péché. Tous ceux qui refusaient Jésus pendant qu'ils sont sur la terre. Le diable était là. Vous savez pourquoi Jésus avait choisi vendredi pour mourir? Vendredi est une porte vers l'enfer. Et c'est pourquoi vous verrez que la plupart des religions compliquées adorent le vendredi. Il y a beaucoup de secrets autour de cela. Alors, le voleur, le premier pécheur là est mort, il est allé dans et après, l'autre brigand à son tour, il avait demandé miséricorde là, il avait accepté Jésus, il est aussi mort. Quand il descend, au lieu
d'aller vers là où était Caïn. Lucifer voit sur le corps de monsieur il y a le sang. Quand il vient pour toucher, non, ce sang on ne touche pas. Ce sang on ne touche pas. Il a dit va là-bas. Il est allé là où il y a Abraham. Et il y a Job et tous les saints. Père Abraham, ouvrez pour moi. Il a dit mais qui a-t-il? C'est moi le brigand. Le brigand. Le brigand va là au coin, il y a Lucifer qui t'attend. Ouvrez, j'ai un témoignage à vous donner. Quel témoignage? Bon, ici, il n'y a pas de place pour des brigands ici. Il dit non, ouvrez Père Abraham. Il dit ouvrez Père Abraham, j'ai un témoignage à donner. Les légalistes sont venus là. Daniel, il est venu là. Non, on ne veut pas. L'église n'est pas pour les légalistes. Aucun homme ne peut transformer son frère. Même si vous avez des péchés, venez à Jésus, c'est Jésus qui va vous transformer. C'est Jésus qui va vous transformer. C'est Jésus qui va vous laver. C'est Jésus qui va vous guérir. Ce n'est pas moi. Venez comme vous êtes là. Avec tous vos péchés, venez. Job a dit à Père Abraham, Père Abraham, convoyez, parce qu'il a à nous dire. Quand Père Abraham ouvre comme ça, le monsieur entre, il a le sang partout. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Oh, laissez-moi vous dire, toute ma vie, j'étais un pécheur. Mais ce soir d'aujourd'hui, au mois du Calvaire, il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur au mois du Calvaire. Le sang que voici, ce n'est pas mon sang, c'est son sang à lui. Il m'a sauvé dans les dernières minutes de ma vie. Alléluia. Ce soir, le même sang de Jésus est ici, ma soeur. Mon frère, le sang de Jésus est ici. Si tu dis Amen, Jésus te pardonne. Si tu dis Amen, Jésus expié ton péché. Parce que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché des gens. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Alléluia? Ce soir, c'est ta délivrance. C'est ton pardon. C'est ta guérison. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus te pardonne. Jésus te sauve. Jésus te libère. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Si tu peux dire Seigneur, souviens-tu de moi. Je viens à toi. Maintenant, toi qui n'as jamais été baptisé, tu n'as jamais accepté le Seigneur comme ton sauveur. Voilà le temps.